Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser notre calculatrice pour résoudre une équation de façon graphique et de façon numérique en utilisant la fonction racine carrée comme ça a été fait dans le livre Hyperbole à la page 41, dans l'exercice résolu 2. Alors, pour commencer, on va d'abord faire la méthode graphique. On crée une nouvelle feuille graphique. On rentre la fonction racine de x. Donc, contrôle x au carré racine de x, comme ceci. Et dans l'exercice, on dit de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini une équation racine de x inférieure ou égale à 2,5. Ce qu'il faut utiliser, c'est la conséquence de la propriété qui est à la page 40, où la conséquence dit que quand racine de x, si racine de x est égale à y, alors cela équivaut à x est égal à y au carré. Puisque ce que je veux résoudre, c'est racine de x inférieure ou égale à 2,5, ça équivaut à résoudre x inférieur ou égal à 2,5 au carré. Donc, on va l'écrire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on a une équation de type x égale, on ne l'inscrit pas de la même façon à la calculatrice que quand on a y égale à f de x. Donc, ce qu'il faut faire, il faut venir dans Menu, cliquer sur Action, ensuite Texte, et là, on clique n'importe où sur l'écran pour écrire notre texte. Il faut bien faire attention à ce qu'on ait une équation du type x égale g de y par exemple, ou x égale à n'importe quoi, mais il ne faut pas que le x soit une autre fonction. J'ai essayé de faire f de x égale à g de y, ça n'a pas vraiment marché. Il faut vraiment isoler le x. Donc par exemple, écrire racine de x inférieure ou égale à 2,5 ne marchera pas. Par contre, peut-être que c'est les réglages de ma calculatrice, mais chez moi, à l'écran, ça n'a pas marché. Par contre, si j'écris x inférieur ou égal à 2,5 au carré, au lieu d'écrire racine de x inférieur ou égal à 2,5, si j'écris ça, il faut, une fois qu'on a écrit, sélectionner avec le curseur le texte, et puis le tirer jusqu'à l'axe des abscisses. Et on a ici, je veux juste déplacer ça, voilà, pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc on a notre fonction f de x égale racine de x, et puis on a toute la surface pour laquelle x est inférieur ou égal à 2,5 au carré. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais montré comment est-ce qu'on pouvait trouver le point d'intersection entre deux courbes. On va utiliser le même concept. On vient dans Menu, Analyse graphique, Intersection. On sélectionne un point, point 1, point 2, et puis voilà, on trouve l'intersection entre x inférieur ou égal à 2,5. En fait, l'intersection entre la droite x égale, parce que c'est vraiment l'intersection entre cette droite-là et cette droite, c'est x égale 2,5 au carré. C'est la surface, on va prendre toute la surface, c'est ce qu'on va utiliser, inférieur ou égal, mais la droite elle-même, c'est x égale à 2,5 au carré. Donc, il suffit de trouver l'intersection entre x égale à 2,5 au carré et la courbe f de x égale à racine carrée de x. Clairement, on trouve comme réponse que ça va être vrai sur 0 à 6,25, parce qu'il ne faut pas oublier que la fonction racine carrée de x n'est pas définie de 0 à moins l'infini, donc on ne peut pas l'inclure. Alors, de la même façon, ce que j'aurais pu faire, plutôt que d'écrire carrément une équation, j'aurais pu très bien écrire x égale à 2,5 le tout au carré. Et de la même façon,
tirer notre texte vers l'axe des abscisses. Et là, on a juste la droite qui passe par x égale à 2,5 au carré et puis qui coupe notre courbe de racine carrée de x. Donc on fait la même chose, action, non pardon, analyse graphique, intersection, point 1, point 2, puis on a notre intersection qui est toute trouvée ici. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on avait dit de trouver, résoudre une équation racine de x supérieure ou égale à 2,5, on aurait dit que cette partie était vraie de 6,25 à plus l'infini, où l'intervalle où il y a 6,25 est fermé. Donc voilà, en gros c'est ça, il faut toujours se souvenir que racine de x n'est pas définie sur moins l'infini 0. Parce que même si la calculatrice, quand on lui met de faire le graphique pour x inférieur ou égal à 2,5 au carré, prend toute la partie à gauche de 6,25, il faut se souvenir que ça peut être notre solution parce que racine de x est définie seulement sur 0 plus l'infini. Ceci dit, c'était la méthode graphique. Pour qu'on se rappelle rapidement, je vais aussi remontrer comment est-ce qu'on le fait de façon numérique. Donc je peux fermer l'écran graphique ici, enregistrer, non. J'ouvre une feuille de calcul, je définis ma fonction f de x par racine de x, comme ici, d'accord. Et puis, je vais utiliser la fonction solve de la calculatrice. Donc solve, on ouvre une parenthèse, f de x inférieur ou égal à 2,5 pour x. D'accord? Bon, ça c'est parce que ma calculatrice est en mode exact. Mais si je veux avoir la même valeur approchée, il suffit de faire comme ici. Et puis, utiliser CTRL entrée. Et voilà, on a comme solution que x doit être compris entre 0 et 6,25. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Les prochaines vidéos vont certainement être sur la fonction cube qui commence à la page 42 du livre Hyperbole. À bientôt Lisma. Bye.